développer son imagination. C'est aujourd'hui dans On a la solution avec l'univers de Biancali. À Montpellier, la chorégraphe a offert Solstice, sa dernière création, en audio-description pour un public malvoyant. Les matchs d'improvisation font leur entrée dans les collèges. À Rochefort, des élèves sont devenus virtuoses en la matière. Mais avant cela, à Fabrègues dans l'Hérault, la toute première vigne solidaire de France a pour objectif de réinsérer les personnes les plus éloignées de l'emploi. Comme c'est bas là, je prends celle qui est la plus proche du fil. Depuis la mi-décembre, le quotidien d'Isabelle n'est plus tout à fait le même. Après une longue période de chômage puis de RSA, elle vient de décrocher un contrat à durée déterminée d'insertion dans une exploitation viticole. Un secteur qui lui convient parfaitement. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont tout nous apprendre, les cassettes, conduire les tracteurs et tout. On va vraiment tout faire. Donc après, logiquement, je sors de là, je suis sûre d'avoir des tafs. Qualifié en plus et formé. Derrière ce projet unique, puisqu'il s'agit là de la toute première vigne solidaire de France, se cache une jeune femme de 31 ans qui, après des études de commerce puis un BTS en viticulture, œnologie, s'est lancée dans l'aventure dans un but bien précis. Je me suis dit, il faut créer le pont entre ces personnes qui ont besoin d'apprendre un métier, de reprendre confiance, et puis des exploitants qui sont à la recherche d'une main-d'œuvre ici, dans l'Hérault. Tu as vu le nombre de grappes qu'il y a là? Une formation complète sur l'exploitation d'une vigne qui pourra s'étaler sur 2 années maximum. À la manœuvre, Jean-Charles, un passionné, qui prodigue ses précieux conseils avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Chaque geste s'inscrit dans une continuité et donc c'est ça qui est justement chouette, c'est qu'ils vont voir de la taille de la plantation de la vigne jusqu'à la mise en bouteille. La structure devrait monter en puissance progressivement. L'objectif est d'accompagner 5 personnes en insertion à partir de 2019 et produire 58 000 bouteilles de vin en 2020, mais aussi lancer 2 nouveaux produits, de l'huile d'olive et de la truffe. Jouer à la Wii, ce n'est pas réservé aux plus jeunes. À Limoges, une EHPAD a organisé une compétition de bowling virtuel, car s'amuser avec des jeux vidéo est un bon stimulant pour les personnes âgées. C'est une compétition de bowling virtuel, mais bien réelle. Bien Maria, hein. Au cœur du Val-de-Laurence, comme chaque lundi, les seniors de la résidence autonomie municipale d'Urqueim participent au tournoi de la Silver Geek. Une initiative numérique au service du bien vieillir mental et physique, selon ses concepteurs. Ils veulent jouer maintenant tout ça, ils aiment bien. Hein. Eh bien, ça leur apporte un bienfait physique et psychique. Et tout ça a été traduit dans une étude qui a été formulée, y compris par des professionnels de santé, qui a permis de mettre en exergue justement des évolutions saines et intéressantes pour les seniors. Ah, moi, je suis... Ici, les aînés sont accompagnés par de jeunes bénévoles en service civique. Une passerelle intergénérationnelle. On apprend aux personnes âgées à utiliser les outils numériques et en même temps en faisant ça, on les apprend aussi à jouer à la Wii, au jeu du bowling. Tablette numérique ou console de jeux vidéo, la Silver Geek a donc pour but de stimuler les aînés par un moyen ludique. Et les résultats semblent être à la hauteur des objectifs. Mais c'est très bien, puis ça fait un entraînement pour des gens comme moi qui n'avaient jamais vu ça. J'ai beaucoup joué au boule, mais pas à ce jeu. Au boulodrome, j'avais joué moi. Ça rappelle la jeunesse. Les meilleurs compétiteurs disputeront début mars les finales départementales de la Silver Geek, avec en tête des strikes et encore des strikes. Popularisés par le Jamel Comedy Club, les matchs d'improvisation font leur entrée dans les collèges. L'établissement Pierre Loti à Rochefort, en Charente-Maritime, participe à une compétition nationale. Sur le ring, les équipes rivalisent d'imagination. Improvisation mixte ayant pour titre le secret de la pyramide. Durée de l'improvisation 2 minutes. 2 minutes pour faire la différence et quelques secondes seulement pour se concerter. Voici la règle impitoyable des matchs d'improvisation. 2 équipes face à face, prêtes à tout pour se mettre le public dans la poche. Mais escroc, c'est mon musée! Alors dites-moi ce que représente ça puisque vous l'avez fait vous-même. Ça représente le berceau de l'humanité. N'importe quoi, c'est un dauphin. Un dauphin, quoi! Tout juste le temps de se glisser dans la peau du personnage que déjà l'arbitre sonne la fin du round. À mon signal, votez! Le concept est arrivé du Québec dans les années 80 en passant par Trappes.
Popularisé par le Jamel Comedy Club au théâtre et à la télévision, le voici désormais dans les collèges. C'est surtout basé sur l'écoute active de l'autre, le respect de l'autre et l'imaginaire, la construction d'histoires imaginaires. Donc nous, c'est là-dessus qu'on travaille avec les élèves en atelier. Quand est-ce qu'on mange là ? Sur la patinoire, le petit nom de la scène, on laisse vivre son imagination. Mais attention, le cérémonial, lui, est très codifié pour mieux créer en toute liberté. Quand ils arrivent sur l'atelier, on ne les entend pas, ils se montrent à peine, ils sont tout timides, tout réservés. Et arrivés sur un match, ils passent la patinoire et puis quand ils sont en jeu, que là ils sont obligés de raconter, eh bien tout explose. J'en ai marre! Ça n'arrive qu'à moi! Après 1 heure d'improvisation, le verdict tombe, meilleure improvisatrice. Yasmine! Et le rapport avec le public et le fait de jouer tous ensemble, d'être toute une équipe entière et tout, mais je suis super fière, super contente de tout ça. Première victoire pour Yasmine, en lice pour le match intercollège de Rochefort en mars, avant la grande finale nationale à Paris. Enfin, un public de malvoyants est entré dans la danse à Montpellier avec Solstice de la chorégraphe Biancali. Le spectacle en audiodescription a permis aux spectateurs de ressentir les mouvements des danseurs au plus près de la scène. C'est une grande postiche. Comporte toutes les filles. 15 spectateurs dans les tout premiers rangs pour découvrir Solstice de Biancali autrement. D'abord le toucher, élément de décor, accessoire. Ce public auquel il manque la vue commence à entrer dans la danse. Je déplie en pensant que je vais voir. C'est magnifique qu'il se peut toucher ma perruque, qu'il se peut toucher le décor, les costumes, la terre, non ? Que c'est un truc, même le public, il n'arrive pas à toucher parce qu'il est loin. 13 danseurs prennent de plein fouet les 4 éléments et ça s'entend. Dans le casque, l'audiodescription rapproche les personnes mal et non-voyantes de la chorégraphie. Un danseur apparaît au loin sur la rampe. Il est torse nu et porte un jean bleu. Les corps au sol relèvent un bras et une jambe, restent en suspension, ondulent lentement comme des algues. Rien ne manquait, quoi. Tout était là, tout était détaillé. Les mouvements, les vêtements, les décors, tout y était. Il danse parmi les corps qui avancent et qui reculent. Mouvement de suspension et d'accélération. Je suis malvoyante et j'arrive quand même à capter le mouvement. Je vois le mouvement. Et l'audiodescription me permet d'arriver à comprendre le mouvement que je vois. Il y avait la musique live. Il y avait la musique enregistrée, spatialisée, et il y avait aussi la musique des corps, la musique des cris. On joue la percussion, on se tape, on respire, on souffle. Il y a énormément de choses qui se passent au niveau des sons et qui accompagnent les mouvements. Et après, il y a aussi la musique live avec ces musiciens extraordinaires qu'on a. Solstice crée un univers audio en panoramique qui parvient à toucher des spectateurs souffrant de handicap visuel. La plupart d'entre eux n'avaient jamais assisté à un spectacle de danse contemporaine. Tous sont prêts à y retourner.